Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024 et j'espère que tout va bien pour vous, que les fêtes se préparent agréablement. Alors, on va regarder vos énergies pour ce mois de décembre. On va déjà prendre une carte de l'oracle des sorcières pour aller voir l'énergie principale de votre mois, éventuellement quelque chose que vous auriez à travailler sur ce mois. On ira voir avec le Lenormand la vie professionnelle, matérielle, les finances. Et on terminera par le sentimental. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, on se souvient que la guidance est générale, hein, ce n'est pas un tirage personnel, bien évidemment. Vous êtes plein de cancers à regarder cette guidance. Voilà, prenez ce qui va vous servir à avancer positivement dans vos situations, qui sont toutes différentes, mais je vais vous donner globalement les énergies. Voilà, pour cette période. Alors, je vais demander l'énergie principale pour les cancers pour le mois de décembre. Alors, quelle est l'énergie principale pour les cancers sur ce mois de décembre? Alors, on me parle de communication écrite. Voilà, avec cette carte, la magie de l'air. Alors, on voit ce personnage qui tient une plume à la main. Peut-être que vous avez envie d'écrire quelque chose, de communiquer quelque chose avec quelqu'un. Peut-être qu'il va y avoir des documents écrits. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. En tout cas, on nous parle de communication écrite. Bon, c'est la période aussi où on fait ses cartes de vœux un petit peu. Bon, on va laisser ça de côté, on va voir de quelle manière ça résonne avec le tirage et on va regarder le professionnel, le matériel et les finances. Alors on me dit aussi là avec cette carte de la communication, c'est une communication aussi pour régler une situation, apaiser une situation. Voilà. Allez, les cancers, au niveau professionnel, matériel et financier, où en êtes-vous sur ce mois de décembre? On va faire une coupe. Alors, il y a de belles choses qui arrivent vers vous, les cancers. Il peut y avoir une bonne nouvelle, alors soit concernant les enfants, soit concernant un nouveau projet. Voilà, parce que j'ai la carte de l'enfant. Alors bien sûr, ça peut parler des enfants, d'un enfant en particulier, ça peut parler d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, puisque l'enfant c'est la nouveauté également. Et on me parle du bouquet. Donc le bouquet, c'est un bonheur, mais c'est un bonheur matériel. Donc vous pouvez recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors ça peut être une prime en lien avec les enfants, ça peut être une invitation, une proposition, une gratification quelconque, ça peut être un cadeau. Enfin, vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Oh, il y a de l'argent par rapport à la maison, qui devrait faire du bien, puisqu'il a pu y avoir des petits soucis par rapport à la stabilité. Donc il y a de l'argent, a priori, qui arrive par rapport à la maison. C'est peut-être ça ce que vous allez recevoir. Alors oui, ça peut être, je sais pas s'il y a la prime de Noël ou une bourse pour les enfants ou quelque chose en lien avec la maison. Bon, ok. Allez, on y va. On va demander 9 cartes pour aller voir plus en détail votre situation, les cancers. Évolution professionnelle, matérielle et financière sur le mois de décembre 2024. Les cancers, que peut-on nous dire pour vous? Les cancers professionnels, matériels et finances sur le mois de décembre. Oui, bon écoutez, j'ai le bonheur en dos de deck. On dirait que c'est quand même une période assez sympathique pour vous. Ok, il y aura peut-être eu des décisions de prise en amont pour régler une situation. Donc a priori, vous en êtes là. Régler une situation, alors peut-être dans le domaine amical ou... Ouais, c'est possible.
Alors, on regarde ce qui se passe. Début décembre pour vous les cancers. Alors, il y a un changement professionnel pour les cancers début décembre. Un changement professionnel bénéfique pour vous. Alors, beaucoup de signes, comme je l'ai déjà dit, ont la carte de la mort sur le mois de décembre. Donc, il y a pas mal de changements, a priori, qui se mettent en place. Donc, vous, les cancers, ça a l'air de toucher le domaine professionnel. Voilà, pour ceux qui sont en activité. Donc le renard et la mort, changement professionnel. Alors soit on arrête son activité professionnelle, mais c'est quelque chose de très bénéfique puisqu'on a la carte de l'étoile. Soit on change quelque chose au niveau professionnel, on change de travail, on change de... Voilà, ça peut être plein de choses, d'emploi du temps, bref. C'est quelque chose de positif avec la carte de l'étoile. On va regarder mi-décembre ce qui se passe pour vous. Alors, mi-décembre, une période très favorable. Vous avez la carte du soleil. Donc, c'est une carte de succès. Les rapports avec les personnes autour de vous sont harmonieuses. On vous parle de chance, de quelque chose qui s'éclaire. On retrouve la carte de l'enfant. Donc, ça peut être en lien avec un enfant, des enfants. Ça peut concerner un nouveau projet. Et on vous parle avec la cigogne d'un nouveau départ. Alors, avec l'enfant et la cigogne, pour ceux qui souhaiteraient voilà, accueillir un enfant dans la famille, un nouveau-né, c'est une période favorable. Voilà, mais ça peut nous parler, la cigogne, de quelque chose de nouveau qui démarre en fait d'une très bonne façon. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, surtout avec la carte de la mort ici. C'est possible, en tout cas, il y a de nouvelles énergies, quelque chose qui démarre et qui est très positif. On va regarder fin décembre. Bon, je crois que vous avez le plus beau tirage, les cancers de ce mois. Il n'y a aucune carte négative. La fin décembre va être tout à fait harmonieuse pour vous, très chanceuse, notamment concernant le cœur. Voilà, parce que j'ai la carte du cœur, fin décembre. J'ai le trèfle, donc une période de chance, une période d'harmonie au niveau sentimental, au niveau familial ou au niveau de ce qui vous tient à cœur. Voilà. Et on a la carte de la femme, alors qui peut vous représenter, qui peut représenter une personne, voilà, qui joue un rôle dans cette situation. Donc vous avez un magnifique tirage. Ouais, magnifique tirage, on n'a que des cartes positives, c'est extrêmement rare. On va peut-être clarifier un petit peu, allez. La carte de la mort, donc le changement professionnel pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Oui, il y a des discussions par rapport à ça. J'ai les oiseaux. Peut-être qu'il va y avoir une réunion, des pourparlers, des communications autour d'un changement professionnel. Ok. Sur la cigogne, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les cancers? Oui, il y a un changement concernant la maison, un nouveau départ concernant la maison. Mi-décembre. Alors oui, certains peuvent déménager, mais évidemment, tous les cancers ne vont pas déménager, bien évidemment. Donc ça, nouveau commencement, peut-être accueillir un enfant dans la famille pour certains, il y a peut-être un enfant qui vient vous rendre visite pour certains. Bon, ça peut être tout un tas de choses. La maison, ça peut représenter le foyer, l'immobilier, une petite entreprise. Voilà, ça peut représenter la famille aussi. Et fin décembre, tout se passe bien côté cœur. Je pense que je vais pas développer plus. On va aller voir justement avec le tirage sentimental. Donc que des cartes positives pour vous, les cancers. Donc écoutez, profitez de cette période si vous avez des choses à mettre en place, notamment. C'est a priori une très bonne période. Il ne devrait pas y avoir de couac dans vos situations, ça devrait rouler. Voilà. On va aller voir le sentimental maintenant, les cancers.
Alors, sur le mois de décembre 2024, alors j'ai une carte qui se retourne. On me parle du 8 de coupe. Donc le 8 de coupe me parle de lâcher prise. Voilà, il y a peut-être des choses que vous laissez derrière vous pour prendre un nouveau départ. Pour aller vers quelque chose de mieux, justement. Alors, tirage vous et votre autre, ça sous-entend bien évidemment qu'il y a soit déjà quelqu'un dans votre vie que vous êtes en couple, soit si vous êtes célibataire que vous avez quelqu'un qui vous intéresse, voilà, ou ça peut parler de la personne qui arrive vers vous également. Alors, votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté, amis cancer. Allez, c'est parti. Les cancers, vous et votre autre sur le mois de décembre 2024, où en êtes-vous actuellement avec cette personne? Alors, on me dit qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour avec cette personne, mais vous vous sentez coincé dans une situation. Voilà, peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments, vos émotions, ou peut-être que voilà, il y a des choses qui vous inquiètent ou qui vous entravent. Parce que nous avons la reine de coupe. Donc la reine de coupe me parle de beaucoup d'amour. Voilà, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, on a envie de donner, mais on a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, ça peut être des peurs, ça peut être se sentir coincé, frustré, enfermé dans une situation. Voilà, on vous dit peut-être là de vous ouvrir au niveau sentimental. Oui, il va y avoir des choses à clarifier et ça va être assez positif pour vous, a priori. Alors, on va regarder ça. On va faire un petit peu de place. Je pousse mes pierres. Alors, la luminosité est peut-être un petit peu particulière, mais il y a énormément de brouillard aujourd'hui, donc j'ai rajouté une petite lumière d'appoint. On fait ce qu'on peut. C'est du bricolage. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre, les cancers, vis-à-vis de vous sur ce mois de décembre? Ah, d'accord. 10 d'épée. Bon, on a quelqu'un en face de vous qui ne va pas très bien. Voilà. Ça peut être quelqu'un, soit qui a connu une rupture, voilà, si c'est quelqu'un qui arrive vers vous, alors peut-être avec vous, peut-être avec une autre personne. Ça peut être quelqu'un aussi qui sort d'une période très difficile, là. Voilà. 10 d'épée, on peut avoir quelqu'un qui est fatigué au niveau psychologique. Ouais, il y a quelque chose là dans l'état d'esprit de cette personne qui ne va pas. Cette personne, elle se dit, il est temps que la période se termine là parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà, c'est un peu ça, c'est n'en jetez plus, la coupe est pleine. Cette personne a pris 10 épées dans le dos. Alors, voilà, c'est une image, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose chez cette personne qui a été très douloureux, qui est encore douloureux sur ce mois de décembre, mais qui se termine. Quel est votre état d'esprit, les cancers, vis-à-vis de votre autre? Roi de bâton. Alors, vous avez de l'énergie, les cancers. Roi de bâton, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de passion. Vous pouvez être un petit peu, pour certains, alors si vous êtes en couple avec cette personne, pour vous ça va. Voilà, pour cette personne ça ne va pas très fort, mais pour vous ça va, donc vous pouvez être un petit peu le moteur de la relation. Ça arrive hein, sur certaines périodes, on a l'un des deux va un petit peu moins bien et il y en a un qui prend le relais. Voilà, c'est possible. En tout cas, vous, roi de bâton, on peut compter sur vous les cancers. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Oui, vous pouvez soutenir cette personne éventuellement. Alors, on va dérouler le tirage, hein, on va voir ce qui se passe. Que se passe-t-il sur le lien entre les cancers et leur autre sur le mois de décembre? Les amoureux. Bon, déjà sur le lien, il y a de l'amour. Voilà. Donc, écoutez, les sentiments sont partagés.
Il y a peut-être un choix à faire, une décision importante à prendre là au niveau sentimental. Ouais, il s'agit peut-être de se projeter ou oui, de prendre des décisions. Voilà. Est-ce que cette personne est en état de le faire avec un 10 d'épée? On va voir, on va dérouler, bien évidemment. Quelles sont les intentions de votre autre, les cancers, vis-à-vis de vous? Ah, l'étoile. Donc cette personne, ok, ça ne va pas très fort dans son état d'esprit, mais en tout cas, elle reste positive. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir par rapport à vous, qui reste positif malgré tout, malgré les épreuves de la vie ou peut-être entre vous, je ne sais pas, ou peut-être par rapport à une autre situation, c'est quelqu'un qui reste positif. Quelles sont vos intentions, les cancers, vis-à-vis de votre autre? 5 de coupe. Bon, il y a de la déception chez vous. Voilà, il y a de la déception. Peut-être que vous voudriez que ça bouge un peu plus pour certains. Parce qu'avec la carte de l'étoile, cette personne, elle reste positive, mais bon, elle fait pas grand-chose. Enfin, peut-être qu'elle fait des choses, mais la carte de l'étoile nous parle surtout d'un état d'esprit, d'espoir, etc. Bon, vous êtes déçu, 5 de coupe, il y a quelque chose qui vous déçoit. On vous sent dans les starting blocks avec le roi de bâton, donc peut-être que vous avez envie que la relation bouge. Peut-être que cette personne avec un 10 d'épée, mais elle n'est pas en mesure actuellement de faire bouger la relation, de prendre des décisions au niveau sentimental, peut-être. Voilà. Vous êtes déçu quoi qu'il en soit. On va regarder l'évolution entre vous. Et puis après, on viendra peut-être clarifier ce qui se passe ici. Parce qu'il y a comme des regrets chez vous, les cancers. Avec ce roi de bâton, on dirait que vous avez des projets plein la tête, vous avez envie d'y aller. Puis de l'autre côté, bon, peut-être que c'est pas le moment avec un 10 d'épée. Alors si vous venez de vous rencontrer, cette personne, elle peut sortir d'une rupture qui a été difficile, donc elle est peut-être pas en mesure de recommencer une relation tout de suite, c'est possible. Mais elle a pu ne pas se sentir bien aussi, cette personne, ou bon, on va développer. Comment va évoluer la relation entre les cancers et leur autre sur le mois de décembre? Alors comment peut évoluer la relation? Bien évidemment, puisque vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez ce que vous faites de vos vies. Je vous donne les énergies. Après, chacun avance en fonction de son GPS interne, voilà, et puis les choses se remettent en place autour de ça. Alors, comment va évoluer la relation entre les cancers et leur hôte sur le mois de décembre? Je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les cancers et leur autre. Alors, on me parle déjà d'un renouveau avec la carte du jugement. Donc, alors soit il y a une deuxième chance dans une situation, soit il y a quelque chose effectivement qui repart. Après une période compliquée, avec le 10 de bâton, on va avoir un as de bâton. Donc voilà, il y a comme un cycle qui se clôture, un cycle difficile, où vous avez peut-être un petit peu porté sur vos épaules, vous les cancers. Voilà, donc il y a quelque chose qui repart. Alors on va regarder ça dans les cartes. Ouh, mais ça repart très bien, oui. Bon, cette personne, elle va pas rester dans ses énergies du 10 d'épée, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas porter cette personne à bout de bras, vous n'allez pas attendre indéfiniment, même s'il y a des regrets là, les choses vont bouger. On vous annonce quand même un 10 de coupe. Dans l'évolution entre vous, notamment début décembre, 10 de coupe, c'est un grand bonheur. C'est un idéal, donc vous allez être très heureux début décembre. Alors, l'idéal, il n'est pas le même pour chacun, bien évidemment, donc je ne vais pas développer plus, mais en tout cas, 10 de coupe, on ne peut pas faire mieux, vous allez être très très heureux début décembre.
Alors, on nous parle aussi d'un regain de passion dans le courant du mois de décembre. Voilà. On a le cavalier de bâton et la reine de bâton. Donc oui, regain de passion, regain d'attirance, ou si c'est pas regain, parce que je dis regain parce qu'on a la carte du jugement et que cette personne n'a pas été bien, ça peut être voilà, une attraction qui démarre pour certains, mais voilà, j'ai le regain en fait qui me revient en tête. Alors, c'est tout feu tout flamme, hein, cavalier de bâton, on ne sait pas encore exactement où ça mène tout ça, mais en tout cas c'est bien agréable. Écoutez, voilà, vous avez un joli tirage pour ce mois de décembre. 10 de coupe, vous allez être très heureux, et puis effectivement il y a de la passion. Il y a de la passion. Alors pour certains on ne se voit pas forcément tout le temps, mais en tout cas quand on se voit c'est voilà, c'est un feu d'artifice. C'est un feu d'artifice. Alors, on va regarder quand même ce qui se passe là avec le 10 d'épée chez cette personne. On a envie de savoir, et vous avez certainement envie de savoir. 10 d'épée, qu'est-ce qui se passe dans l'état d'esprit de votre autre, les cancers? Ouais, cette personne, elle n'a pas été bien. Elle est peut-être pas encore forcément au top là sur décembre. Elle a un 10 de bâton. 10 d'épée, 10 de bâton, je suis pas très étonnée. 2 d'épée, 2 de denier. Cette personne, elle a essayé de garder un équilibre malgré les difficultés. Voilà, ça peut être quelqu'un qui a été très fatigué, très éprouvé dans une situation, ou voilà, qui était au bout du rouleau. Hein. 10 d'épée, 10 de bâton, on peut avoir une personne qui a été en burn-out, hein, pour certains. Hein. Voilà, c'est possible, ou en tout cas, voilà, qui n'a pas été bien. C'est quelqu'un qui, malgré tout, a essayé de garder un équilibre. Voilà, à jongler entre plusieurs situations. Voilà, ça n'a pas été évident. C'est quelqu'un qui a pu voilà, peser le pour et le contre dans une situation, mais je vois surtout une personne qui a essayé de garder l'équilibre malgré de grosses difficultés. Alors pourquoi vous, dans vos intentions, vous êtes quand même déçus là, les cancers? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 5 de coupe? Bah, vous avez envie que tout se passe bien, alors effectivement, vous avez peut-être été déçus, ou en tout cas embêté peut-être par la situation de cette personne. Parce que vous avez le soleil, donc vous avez envie que tout se passe bien, vous. Et peut-être que tout ne s'est pas bien passé chez cette personne. Ouais, il y a peut-être eu un gros burn-out chez cette personne, des soucis de santé, ou voilà, de la fatigue au travail extrême, ou bon, voilà, ça a pu se manifester de différentes façons. On va regarder sur le lien, les amoureux. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le lien entre les cancers et leur autre? D'accord. La justice sur le lien. Alors pour certains, bon, sur le lien, il y a peut-être des choses à régler au niveau administratif ou légal. Il y a peut-être des décisions à prendre pour officialiser quelque chose pour d'autres. Mais ça peut être aussi, voilà, trouver un équilibre dans une relation, dans des projets, voilà. Mais en tout cas, avec un 10 de coupe, je pense que voilà, vous allez dépasser ces moments certainement difficiles. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les cancers, pour votre mois de décembre au niveau de votre vie sentimentale? Eh ben, on vous dit aussi de communiquer là. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on a une notion de communication. On a le valet d'épée qu'on vous dit peut-être de communiquer. Communiquer. Alors, peut-être par écrit. Voilà, il y a peut-être des démarches écrites à faire. Il y a peut-être voilà, des choses à se dire. Des fois, c'est plus facile par écrit. Voilà, ça dépend des personnes. Pour ceux qui viennent de se rencontrer, il y a des communications sur les réseaux. Voilà. On vous dit apprenez à vous connaître ou
essayez d'en savoir plus sur une situation. Voilà. Quand tout sera clair, quand vous aurez tous les tenants et les aboutissants, ça sera plus facile d'avancer. Voilà, donc peut-être communiquer, voilà, peut-être que cette personne doit communiquer sur ce qui ne va pas. Vous devez peut-être communiquer sur la façon dont vous voulez avancer, enfin, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais effectivement, il y a un joli renouveau là qui arrive vers vous, éventuellement une deuxième chance hein, pour certains. S'il y a eu des difficultés, mais je ressens plus chez cette personne. Hein. Elle a peut-être des choses à clôturer, cette personne. Ça peut être aussi, dans certains cas, ça sera pas pour tout le monde, hein, quelqu'un qui s'est demandé si cette personne, si elle ne devait pas arrêter la relation éventuellement, parce qu'il y avait des choses trop compliquées. Ce sera pas pour tout le monde, hein, mais dans certains cas, ça peut. Mais en tout cas, on a quelque chose de très harmonieux, donc il y a quelque chose qui repart là. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très belles fêtes. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. À très bientôt.